Bonjour les filles. Aujourd'hui, je vais vous montrer à faire un art journal parce que c'est bien le fun d'avoir un petit journal pour pouvoir faire ses techniques ou les pratiquer quand on en apprend, puis pouvoir se prendre des petites notes avant d'aller directement sur nos pages de scrapbooking ou sur notre vrai art journal. Donc, vous allez avoir besoin d'une règle, un crayon, un peu de fil, un pic pour percer des trous, une aiguille pour être capable d'enfiler. Vous pouvez avoir aussi un bout de tissu ou bien, si vous voulez, moi j'ai trouvé de la feutrine colorée que je trouvais bien le fun. Donc, une feuille de feutrine, puis environ une dizaine de cartons. Moi j'ai pris du blanc et du beige, ainsi que un bond folder. Bon, j'ai caché le mien. OK, un bond folder, ce qui nous aide à faire les pliures dans le carton. Donc, on y va avec les premières feuilles, donc on les plie en deux et on va aller vraiment plier comme il faut. On y va comme ça avec les 10 feuilles. Une fois que les 10 feuilles sont toutes faites, on va aller ouvrir notre feuille 8,5 par 11 et on va se mesurer. On va aller se faire des petites marques. Moi, j'ai pris à 1,5 pouce, à 4 pouces et un quart et à 7 pouces. Par la suite, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée avec mon pic percer mes feuilles dans les trous. Une fois que les premiers trous sont faits, nos 10 feuilles sont... On les empile comme ça par-dessus. Et on va vraiment... Vous pouvez utiliser des clips pour aller placer ici, aux quatre coins. Et en bas aussi, vous pouvez l'utiliser pour être sûr que vos feuilles ne bougent pas quand vous allez percer vos trous. C'est sûr et certain que plus que vous mettez de feuilles d'épais, plus que quand on plie, c'est sûr qu'ici, c'est pas vraiment parfait. Sauf que, comme je dis, c'est pour une pratique, puis essayer de faire des techniques. Donc, c'est quelque chose qui peut être le fun. Puis avec la couverture, ça va être caché. Donc, si je prends ma couverture ici, moi, les feuilles de feutrine que j'ai trouvées, ils étaient juste un petit peu plus grandes. Donc, je les ai pas coupées. Fait que quand je plie comme ça, ben, peu importe, il ne dépasse pas mon journal. Fait que c'est parfait. Donc, une fois que ça c'est fait, on va aller se prendre un peu de corde. On a besoin de 2 grandeurs de journal, donc une, deux, et environ 2 pieds de plus. Fait que je vais aller enfiler mon aiguille avec mon fil, puis je vais aller commencer par l'extérieur. Il ne faut pas oublier, là, quand on a fait nos 3 trous ici, il faut aussi faire les 3 trous dans notre tissu. Ce qui va nous aider énormément pour aller passer notre fil. Donc, je vais aller ici, rentrer dans mon trou. Et rentrer dans mes 10 pages. Je vais tirer. Puis je vais laisser quand même un peu dépasser comme ça. Et je vais aller ici, en bas. Et on retourne. Oups. Et on s'en va ici en haut
On va aller enfiler la même chose. Ici, on retourne au centre. Et on renfile. On fait attention à l'arrière. Comme le premier est du côté droit, on s'en va du côté gauche. Donc ici, on a terminé avec notre aiguille. Donc je désenfile. Je vais revenir faire un petit nœud. Et vous avez maintenant un petit livret, comme ça, que vous pouvez... Là, la corde est longue, mais vous pouvez décider de la couper ou pas, si vous désirez l'attacher. Ou vous mettre un bouton ou quelque chose comme ça. Moi, je vais la couper une fois que je vais avoir fait un nœud. Je vais quand même me laisser un peu d'espace pour quand mon journal sera plein. Donc, je vais couper mon bout. Et voilà. Donc, ça vous fait un petit journal pour pratiquer. Comme ça. Alors, je vous montre dans les prochains jours comment l'utiliser avec des petites techniques. Passez une belle journée!